On s'intéresse peu à ce qui se trouve près de chez soi. Malheureusement, cette affirmation est souvent vraie. Aujourd'hui, nous allons justement faire l'inverse. Pour cela, nous avons rendez-vous avec Arlette Crémer, guide bénévole de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Au programme, une visite guidée de Sarreguemines. Arlette anime ce circuit depuis une dizaine d'années. Désormais, ces visites sont organisées sur demande pour des petits groupes de 5 personnes maximum. L'occasion d'être en tête-à-tête avec la guide passionnée. Arlette, nous sommes devant le tribunal de Sarreguemines. C'est une des étapes de la visite guidée que vous proposez. Quelle est son histoire? Alors, il faut savoir que nous sommes ici dans la partie nouvelle de la ville. Il faut savoir également que nous sommes sous période allemande depuis 1871 et le tribunal a été construit en 1905. C'est le dernier bâtiment qu'ont construit les Allemands. Il est en pierre jaune de Jaumont et il a des emprunts de l'ordre dorique, donc qui rappellent les temples grecs avec les colonnes. Le casino, le four à faïence ou encore le square de la vieille ville, plus d'une dizaine de lieux sont au programme de ce circuit, soit 1h30 de visite guidée à un tarif de 6 € par personne. Exception faite du mercredi, les visites peuvent avoir lieu du lundi au dimanche. Arlette propose même un deuxième circuit, le quartier de Velferdin. Arlette, nous voici place du Chanoine Kirch, c'est le point névralgique de l'histoire de Velferdin. Effectivement, c'est là qu'a débuté toute l'histoire de Velferdin. Il faut savoir que c'est maintenant un quartier de la ville, mais que c'était un village à part entière. Déjà, les Celtes et les Romains étaient là et en 1221, les moines de Tolaï sont venus et ont démarré ce village avec la construction d'une église, des moulins, d'une ferme. Il faut savoir que Velferdin avait une particularité. Elle faisait partie du Saint-Empire germanique et ce n'est qu'en 1781 qu'elle reviendra à la France. C'était une enclave donc dans le duché de Lorraine. Et ce n'est pas tout, direction l'office de tourisme. Pour les enfants, il est également possible de visiter la cité faïencière de manière ludique grâce à un livret-jeu. Le livret-jeu propose plusieurs pages de petites énigmes de coloriage à réaliser en relation avec les bâtiments et l'architecture de Sarreguemines. Si vous cherchez à vous occuper sans trop bouger, vous savez quoi faire. De mon côté, je vais tester mes connaissances sur le patrimoine sarregueminois. En plus, il y a un diplôme et un cadeau à gagner. Première étape, le port de plaisance. C'est parti, à vous les studios. Mais avant que David parte à l'aventure, comment l'Office de tourisme prépare la saison 2021? Quels sont les projets à venir? David s'est entretenu avec Arlette Crémer, qui est membre du bureau de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Regardez. Arlette, vous avez une double casquette, on l'a vu, vous êtes guide bénévole, mais là je m'adresse à la membre du bureau, donc du conseil d'administration de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Actuellement, comment s'articule le quotidien à l'Office? Eh bien, on s'adapte à la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'ils travaillent en présentiel et en télétravail. Les horaires ont été modifiés, fermeture à 17 h pour permettre aux gens de rentrer pour 18 h. Alors on le sait, les mesures de restriction sanitaire rendent votre activité difficile, voire parfois impossible à concrétiser. Est-ce que c'est aussi une période propice à la nouveauté justement? Oui, il y a beaucoup de nouveautés. On est en train de rechercher de nouveaux circuits. Il faut savoir que l'activité groupe a pratiquement disparu par rapport à l'année dernière. On avait toujours 140 à 130 groupes. Là, on en a eu 10 sur toute l'année 2020. Donc on cherche des nouveaux circuits. On est en train d'élaborer donc des circuits sur les cimetières avec Lorraine, avec le vélo, etc. Donc tout ceci est neuf et on travaille dessus. On l'a vu, vous préparez aussi, enfin vous avez même déjà un nouveau logo, vous préparez un nouveau site internet. Quels sont vos projets à venir? Alors les projets à venir, eh bien, ça va être à partir du 1er avril la location des vélos électriques. On en a un certain nombre, même des vélos pour enfants. Les gourdes, les casques seront fournis. Bien sûr, on respectera toutes les mesures sanitaires pour la désinfection, etc. Il y aura également des gyropodes qui sont à l'étude pour pouvoir circuler et on va donc créer des circuits également pour toutes ces personnes qui louent ces ustensiles. Les vélos, c'est pour Sarreguemines ou ça va même au-delà? Ça ira, les circuits ils peuvent aller tout au long de la Sarre. C'est justement pour travailler avec la communauté d'agglomération sarregueminoise et les offices de tourisme environnants, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de la communauté d'eau. Merci beaucoup.